Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'octobre. Alors, j'ai repris mon ancienne méthode avec le secret de notre amour en dessous pour avoir des informations complémentaires. Et puis bien sûr, l'améthyste de love que j'utilise pour les énergies du mois d'octobre. Vous pouvez également aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et puis j'ai mis une vidéo également concernant l'énergie du mois d'octobre que vous pouvez aller visionner. Ça vous permet de comprendre un petit peu pourquoi au mois d'octobre on va avoir des réactions un petit peu émotionnelles un petit peu compliquées et les schémas qu'on doit aussi terminer. Vous pouvez aller écouter un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Puis vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Quel message vous avez? Alors, gratitude, grâce divine et récolte. Ah, c'est une belle carte. Parce que jusqu'à présent, là, il y en avait 2, 3 de tirages qui n'étaient pas au top du top. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, avec ce message? Bien sûr, les Gémeaux. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Alors, spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour à la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Donc pour moi, il y a un petit coup de pouce et vous allez attirer à vous la chance de faire une belle rencontre. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire, préparez-vous à recevoir quelque chose de beau et d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit que pour l'instant, en tous les cas, vous vous mettez tout le temps sur votre 31, les Gémeaux. Hein. Vous êtes attirant et attirante, mais on vous prend peut-être pour quelqu'un de superficiel. Peut-être que les rencontres que vous faites actuellement restent superficielles et vous aimeriez bien justement aller creuser et attirer des personnes avec qui vous pourriez construire quelque chose de plus important. Hein. On est quand même sur de la superficialité vis-à-vis de nouvelles rencontres. On est sur vous attirer parce que vous êtes beau ou belle, hein, vous vous présentez bien, vous êtes quelqu'un énergétiquement d'attirant. Et pour moi, les nouvelles rencontres que vous faites, eh ben, ça ne va pas plus loin dans le sens où on ne va pas au fond des choses. Peut-être qu'on vous prend aussi pour quelqu'un qui aime sa liberté, qui aime aussi son célibat et qui n'a pas envie de s'engager. Bon. On me dit que non, justement, c'est pas l'énergie que vous avez envie de renvoyer. Hein. On me dit que vous avez peut-être aussi moins de force qu'auparavant, que l'énergie que vous avez envie d'avoir est différente. Bon. On me dit qu'il y a 12 mois de ça, il y a 1 an de ça, vous étiez peut-être sur une rencontre également qui était plutôt superficielle et qui n'a pas abouti avec ce nom. Hein. On me dit que vous avez encore attendu et que vous attendez encore d'ailleurs cette personne ou vous attendez une nouvelle rencontre éventuellement. Bon. On me dit que sur votre chemin, on vous met à nouveau des personnes qui peuvent être élégantes, mais qui semblent plutôt superficielles également, et pas forcément sérieux et sérieuses. Bon, alors là, c'est vraiment l'énergie que vous renvoyez. Hein. Vous êtes peut-être trop bien physiquement, et on prend trop joyeuse ou joyeux, et que vous affirmez votre célibat, et qu'on a un petit peu peur de vous aborder. On me dit qu'en tous les cas, vous allez avoir sur votre chemin des personnes qui vous attirent également par leur élégance. Bon, c'est bien quand même. On vous dit aussi de vous reconnecter à ces personnes-là. Hein. Donc, il y a peut-être des connexions qui se font vis-à-vis de certaines personnes. Il y a peut-être aussi un lien également énergétique avec la personne que vous n'avez pas eue là. Et donc, bien entendu, cette personne, elle reste dans vos énergies. On me dit également que vous pourriez aussi rencontrer des personnes
par internet ou par connexion, SMS, mail ou autre, hein. Donc peut-être que vous avez déjà aussi autour de vous des personnes que vous avez dans vos contacts et que vous pourriez aussi envisager de rencontrer. Vous vous élevez davantage, donc ça c'est intéressant, et vous allez vous ouvrir beaucoup plus en y mettant vraiment vos valeurs et votre cœur, hein. Les petites bulles que vous ressentez dans votre ventre, vous avez envie, en tous les cas, de les voir un petit peu dans la matière, d'accord? Vous n'avez pas envie que ça soit juste énergétique. Vous voudriez aller plus loin dans vos relations. Mais vous allez comprendre un petit peu ce que vous devez travailler, hein. Là, il y a une personne dans le passé qui est restée froid ou froide vis-à-vis de vous, hein. Donc, la personne que vous avez attendue, pour moi, elle vous a laissé des marques parce qu'elle est restée dans une froideur, elle reste dans cette froideur, hein. On me dit que là, vous allez rencontrer, bien entendu, des personnes avec qui il peut y avoir une petite histoire amoureuse. Alors, bien entendu, ça peut être un flirt au début, hein, puisque les personnes que vous rencontrez sont quand même des personnes qui sont un petit peu votre miroir, et puis ont envie aussi de papillonner, ont envie d'avoir des petites bulles dans son ventre, ont envie de sentir à nouveau de la légèreté. Ça ne veut pas dire que vous êtes léger dans votre histoire, hein, ça veut dire que vous êtes sur des nouvelles bases, des nouvelles relations et on se sent un petit peu comme des adolescents, vous voyez? Là, on me dit que par rapport à une personne du passé avec qui vous étiez connecté au niveau énergétique, la nouvelle rencontre n'a pas eu lieu, hein, il n'y a pas eu de construction qui sont faites et on me dit que la personne a mis de la distance entre vous et elle et qu'il y a beaucoup de froideur, OK? Donc il y a le passé qui vous laisse des marques là, hein. On me dit que cette fois-ci, vous êtes attiré par quelqu'un. C'est un amour assez envoûtant et passionnant. Il y a vraiment une histoire peut-être passionnelle à vivre là, mais il serait peut-être temps de communiquer avec cette personne-là. Parce qu'on vous dit que vous avez une nouvelle chance, une nouvelle relation qui arrive à vous les Gémeaux. Si vous êtes en couple, en tous les cas, vous pouvez refaire vibrer votre partenaire là, hein, en y mettant un petit peu d'alchimie, en y mettant un petit peu de passion, en y mettant un petit peu d'énergie nouvelle, d'accord? Parce qu'il y a des sentiments qui sont là, il faut juste rallumer un petit peu cette flamme. Oui, vous vous sentez assez fort et assez forte pour pouvoir avancer dans une nouvelle relation, ok? Donc là, vous êtes prêt à vivre, en tous les cas, une passion amoureuse. Vous êtes prêt à vous transformer, en tous les cas, dans une relation. Ouh, il y a du changement dans l'air, hein. Il y a une transformation. D'ailleurs, je parlais de transformation, elle sort. Vous êtes en train de devenir ce nouveau papillon qui a envie de voir un nouvel horizon arriver à soi. Donc là, on est dans un changement qui donne des ailes. On a envie d'avancer, on a envie de papillonner, on a envie de sentir ces petites bulles et on a envie de vibrer. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Là, il n'y a que de la passion dans l'air, hein. Waouh! On me dit que vous avez aussi eu envie de vieillir avec la personne avec qui vous n'avez pas pu avancer. On me dit qu'aujourd'hui, que vous voyez que le temps passe et que vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, que même si vous avez que des rencontres justement superficielles actuellement, que vous êtes en train de les accepter pour pouvoir transformer ces relations en quelque chose de plus solide. Désolée par rapport à ma voix, mais j'ai été malade et c'est un petit peu compliqué pour moi de parler. On me dit clairement que là, la transformation qui est en train de s'opérer en vous, vous permet de comprendre peut-être votre célibat. D'accord? Et aujourd'hui, il va falloir oser montrer que vous êtes disponible, mais pour construire quelque chose de réel. De ne pas dire que vous aimez votre célibat peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que là, vous êtes en train de couper avec un schéma du passé. On me dit que vous avez vécu quelque chose de douloureux. Peut-être que vous n'avez pas pu obtenir la personne que vous désiriez dans le passé. On me dit que cette séparation, elle vous a laissé des énergies assez négatives, hein, et que vous avez un petit peu peur, en tous les cas, de revivre ça. Il y a eu un drapeau rouge qui a été mis vraiment dans le passé, hein.
On me dit que ça a laissé, bien entendu, un cœur blessé et qu'aujourd'hui, bah, vous avez peur de vous engager à nouveau, même pour une relation éphémère, hein. Vous êtes en train de transformer cette séparation-là, cette coupure. Vous sentez que des nouvelles énergies arrivent à vous et que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation en effaçant, bien entendu, ce que vous avez vécu dans le passé. Pour les couples, même s'il y a eu des difficultés dans votre couple, on sent que l'amour est présent et que vous relancez en tous les cas cette flamme, hein. On me dit que là, il y a une personne autour de vous qui est votre âme sœur, d'accord? Et donc cette transformation, elle est importante parce que vous allez rencontrer une personne qui vibre comme vous. Donc peut-être que vous avez en face de vous une personne qui vous attire et qui a la même expérience de vie, célibataire, qui jusqu'à présent ne sait pas si elle veut ou pas reconstruire un couple, qui a vécu une séparation. Et donc voilà, là, vous êtes prêt à vous engager et puis à vibrer avec cette personne. Oui, il y a vraiment eu la séparation là, hein. Oui. Là, vous avez 3 fois la séparation, le cœur blessé et le drapeau rouge. Donc pour moi, dans le passé, vous avez vraiment vécu quelque chose qui s'est coupé net. La personne, elle a mis de la distance, elle a mis de la froideur avec vous, alors que vous, vous étiez projeté, même que vous aviez des énergies de connexion avec cette personne. Et aujourd'hui, on me dit clairement que vous avez déjà attendu depuis trop longtemps et que maintenant, il est intéressant de vous retourner vers des autres personnes qui vous apportent des vibrations différentes. Et en plus de ça, vous avez peut-être même déjà dans votre entourage ou dans vos cercles d'amis une personne qui est votre âme sœur et qui vit la même chose que vous. Donc, il est intéressant d'aller se connecter à cette personne-là. D'accord? Si elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver, mais c'est comme si vous la connaissiez déjà, cette personne. Ou alors elle est déjà dans vos énergies. Vous sentez que la transformation arrive. Vous sentez en tous les cas que vous allez récolter un amour envoûtant et un amour qui peut se transformer en quelque chose de réel. Donc pour moi, là, n'hésitez pas les Gémeaux à communiquer davantage l'idée de construire un couple avec quelqu'un. D'accord? Ne mettez pas je suis célibataire et je veux y rester parce que là, forcément, ça pose souci. Acceptez de devenir ce nouveau papillon. OK? Tous les cas, il y a de la passion dans l'air, il y a de l'amour dans l'air là. Donc, allez-y, franchissez cette porte. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.